Mathias, bonjour. Une question pour le coach. Est-ce que vous connaissez bien le football autrichien? Est-ce que vous connaissez un peu le système de Red Bull dans le football, ou est-ce que c'est, pour vous, en tant que Français, c'est totalement inconnu? Ben, on les connaît mieux maintenant qu'on a étudié cette équipe de Salzbourg. Mais bien évidemment qu'on suit depuis quelques années et le parcours de ce club et le parcours de Leipzig maintenant. Voilà, on sait que c'est un très bon club formateur, qu'ils ont un satellite sur place et qu'ils produisent de très bons jeunes joueurs. Voilà, à l'image de, je sais pas, Kevin Campbell par exemple, qui est passé maintenant à Leipzig, après être passé à Leverkusen. Donc oui, on connaît bien l'un des meilleurs clubs de football autrichien, si ce n'est le meilleur. Vous avez quand même l'ambition de vous qualifier en Ligue des Champions, en Ligue 1, ou est-ce que vous la prenez très sérieusement, la Ligue Europa? Oui, bien sûr, quand on prend cette compétition très au sérieux, on a dit qu'on jouerait les 4 compétitions à fond. Donc ce qu'on veut, nous, en venant ici à Salzbourg, c'est garder la tête du groupe. Voilà, donc on vient faire pour faire un résultat, évidemment. La Ligue Europa, c'est la Coupe d'Europe, c'est prestigieux, même si c'est pas la Champions League, c'est quand même une compétition, effectivement, aujourd'hui où il y a de très très bons clubs qui la jouent, et plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a des clubs prestigieux. Voilà, il faut passer ces poules. C'est pour ça qu'on fera tout demain pour faire un résultat. Sans nous donner évidemment la compo, mais est-ce qu'on peut savoir, avoir une tendance sur un arbitrage que vous pourrez être amené à faire entre garder une certaine dynamique, parce que ça va bien depuis quelques matchs, ou faire tourner pour souffler et concerner tout le monde? Vous avez Bah, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Après, on a encore un entraînement pour voir où en sont ceux qui ont joué le dernier match, dimanche contre Toulouse, et puis faire un point de la situation, poste par poste, on va dire. Voilà, bonsoir. Vas-y Michel, après Karim. Si tu es là ce soir, c'est que est-ce que tu as l'assurance de jouer demain? Et si oui, dans une position plus offensive ou défensive? Bah écoutez, pas forcément. Le coach a pu le dire. Aujourd'hui, il nous reste une séance pour faire certains ajustements et voir où est-ce que les joueurs en sont. Donc on verra bien. C'est pas moi le coach, donc c'est pas moi qui prends les décisions. Bonjour. Après la période un petit peu délicate liée aux 2 matchs perdus consécutivement, l'OM a relevé la tête. Comment vous le vivez, vous, à l'intérieur du groupe? Est-ce que vous avez repris 100% confiance en vos moyens? Bien sûr, on reste sur 3 victoires, 2 en championnat et 1 en Europa League. Donc il va falloir surfer sur cette dynamique qui est plus que positive. On reste sur un match abouti à domicile, non seulement au niveau du score, mais aussi dans la manière. Donc on a à cœur de venir chercher cette victoire demain et prendre 6 points dans ce groupe. La première apparition dans le groupe de Mitroglou. Oui. Comment tu l'as préparé ces derniers jours, et est-ce qu'on a une chance de pouvoir discuter ces premières minutes sur le Marseillais? On va voir comment il est aujourd'hui. Il a repris avec le groupe lundi. Voilà, donc depuis lundi, il travaille avec le groupe en sachant que c'est un groupe restreint, puisque ceux qui avaient joué contre Toulouse lundi et mardi ont dû être aménagés dans le travail. Alors ses premières sensations sont bonnes, les nôtres aussi à le voir s'entraîner. Maintenant, le rythme est important pour lui, et donc si on pense qu'il peut participer à un morceau de match, évidemment il sera dans le groupe. Voilà. Bonsoir. Tu as toujours dit que le match le plus important c'était celui qui est arrivé. Oui. Et tu dis régulièrement. Sans reprendre la question de Flo tout à l'heure, est-ce que comme tu sais qu'il y a un combat dimanche, tu vas peut-être quand même faire 2 compositions en fonction du match de dimanche? Non, c'est le meilleur moyen de se tromper. Donc le match de dimanche, il n'existe pas. Il faut faire la meilleure performance possible demain.
Voilà, en mettant l'équipe la plus apte à gagner ce match-là. On sait que ça va être difficile parce que bah voilà, Salzbourg, ils ont l'habitude aussi de jouer la Coupe d'Europe. Ils ont joué l'Europa League la saison dernière, c'était dans le groupe de Nice. Ils étaient vraiment tout près de sortir des poules. Cette année, ils ont joué la Champions League, les phases éliminatoires. Ils sont fait éliminer par Rijeka, mais sans perdre aucun des deux matchs. Voilà, c'est une équipe qui est rompue à la Coupe d'Europe, puis sans faire offense non plus au championnat autrichien. Ils n'ont pas non plus que des gros matchs dans leur championnat. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre demain à avoir l'équipe type, on va dire, de Salzbourg, et que pour eux, la vitrine la plus importante, certainement, puisque ça fait 4 ans qu'ils font le doublé ici, c'est la Coupe d'Europe. Donc on va avoir une équipe la meilleure possible face à nous, mais c'est bien parce que c'est comme ça qu'on doit aborder les choses. On doit jouer contre les meilleures équipes et ça ne s'empêche pas notre ambition de faire un résultat positif. Voilà, on vient pour gagner. Si c'est pas possible, il faudra au moins faire match nul, on verra. Et on mettra l'équipe qui sera à mes yeux la meilleure pour faire ça. Bonjour. Bonjour. L'équipe de Salzbourg est sans doute une des plus jeunes de toute la Ligue Europa, parce qu'elle est à moins de 23 ans de moyenne d'âge. On a l'habitude de les voir commencer les matchs très très forts. L'OM a fait son meilleur début de match contre Toulouse, sans doute dimanche dernier. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller pour essayer de contenir cette jeunesse. Oui, ça va être une belle opposition. Effectivement, c'est une équipe jeune. On sait que, voilà, je l'ai cité, ils ont des jeunes qui partent, comme Upamecano, qui était ici et qui est parti aussi dans l'autre club. Bouna connaît bien un joueur qui joue à Liverpool, si je ne me trompe pas, qui est passé ici et qui a joué avec Bouna à Metz. Voilà, il y a plein de jeunes de qualité qui passent ici et qui partent. Donc c'est la stratégie de ce club et donc elle est vraiment intéressante, c'est intéressant à suivre. On va voir ça de près demain. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on veut, oui, continuer sur notre lancée. Bouna l'a dit, on est sur 3 victoires consécutives. Donc ça veut dire qu'on est en progrès, surtout on l'a vu dans la manière le dernier match. Donc il va falloir être capable de reproduire ces choses-là dès demain et dès le coup d'envoi, parce que oui, effectivement, ça va cavaler, comme on dit, je pense. Rudy, je veux quand même une question à nouveau sur Mitroglou. Est-ce qu'il y a une gestion par rapport, avec lui, une discussion aussi par rapport à l'échéance de la sélection grecque la semaine prochaine? Est-ce que vous avez des discussions avec le sélectionneur grec pour savoir s'il va le prendre? Est-ce que tu sais déjà s'il ira? Parce que ça peut aussi entrer en ligne de compte qu'il est tout juste revenu. On peut pas l'empêcher d'y aller. Maintenant, est-ce qu'il sera apte à jouer avec sa sélection? C'est la question qu'on est en droit de se poser, mais c'est aussi la réponse à laquelle on va avoir une solution rapidement, c'est-à-dire demain soir et dimanche. Voilà, s'il n'a pas du tout joué avec nous parce qu'il n'est pas apte, ça ne serait pas normal qu'il aille en sélection. Maintenant, s'il est capable de faire quelques minutes avec nous, que ce soit demain ou dimanche, ou demain et dimanche, ça lui ferait le plus grand bien d'aller jouer avec sa sélection et d'avoir du temps de jeu. Voilà, on est en rapport avec eux, on est en contact, y compris les staffs médicaux. Donc on fera ça dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille, dans l'intérêt du joueur et dans l'intérêt de la sélection grecque, tout simplement, en bonne intelligence. Une question pour toi et pour Bouna aussi, par rapport à son nouveau positionnement en tant que latéral droit. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur qu'est-ce que tu lui trouves une qualité à ce poste? Vous avez échangé, vous tous les deux, parce que Bouna probablement aussi. Par rapport à ça, et toi, Bouna, comment tu te sens aujourd'hui, sachant que tu es utilisé en latéral droit, en concurrence avec Yaron Sakal? Tu veux démarrer? Pas de souci. Non, bah écoutez, c'est un poste auquel on a pu voir que j'ai pu être repositionné pendant la préparation. Donc voilà, on va dire que le coach estime que j'ai qualité pour jouer à ce poste. Donc on va dire que j'ai été testé à l'entraînement, puis après en match. Et c'est un poste, on va dire, auquel j'ai pris goût petit à petit. Et voilà, au fil des matchs, je commence à vraiment m'habituer, à prendre des automatismes. Et voilà, moi, c'est un poste qui me plaît. Ça ne me dérange pas de défendre. Après, on connaît mes qualités pour attaquer. Et donc c'est un bon compromis pour moi, je pense.
Bouna, c'est un joueur offensif de flanc droit. Donc il peut jouer attaquant à droite comme il jouait quand je suis arrivé. Il peut jouer même milieu droit, il n'y a pas de raison. Surtout dans un 4-2-3-1 comme on le joue actuellement. Ça lui irait aussi comme un gant de jouer plus haut, mais je pense qu'il a toutes les qualités d'un latéral. Offensif, est capable de faire les allers-retours. Je pense qu'au niveau physique, c'est l'un des meilleurs de l'effectif. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'anciens attaquants qui ont été reconvertis latéral et ça donne des latéraux offensifs. Donc moi, c'est ce que j'aime aussi dans mes équipes. C'est important d'avoir des joueurs de ce profil-là. Après, Bouna a mis beaucoup d'applications, beaucoup d'investissements pour travailler à ce poste-là pendant la préparation, et notamment sur l'aspect défensif, le placement, les interventions défensives, le pressing, voilà, l'acte défensif en lui-même. Donc moi je suis vraiment content de sa progression à ce poste-là, et puis de ce qu'il a pu rendre comme copie quand on l'a aligné là. Il a répondu à mon attente, donc on va continuer à le développer à ce poste-là, parce que je pense que il peut faire quelque chose de très très bien. Voilà, ça l'empêchera pas comme le dernier match, si on en a besoin, de rentrer à un poste un peu plus défensif ou un peu plus offensif, ou même de l'autre côté. Mais en fait, il me fait penser, même si j'aime pas faire les comparaisons, mais en tous les cas sur le profil, Alessandro Florenzi, il était comme ça à Rome. C'est un joueur offensif de flanc droit. Il jouait attaquant la première année avec moi à Rome, et puis on l'a reconverti latéral droit. Il a aussi beaucoup joué au milieu, donc voilà, ils ont les mêmes profils. Une très bonne technique, capable d'attaquer, capable de marquer des buts, de faire des passes D surtout. Et puis une agressivité défensive et un jump pour le jeu de tête qui doit leur permettre de jouer à ce poste-là. Voilà. Je vous assure, vous allez voir, ça va aller vite. Une question pour Bouna. Bonsoir. On a parlé de Kostas Mitrovic tout à l'heure avec le coach. Je voulais connaître un peu ton sentiment sur le joueur, sur ce que tu vois depuis qu'il vous a rejoint à l'entraînement, et aussi comment se passe son intégration au sein des groupes, lui qui ne parle pas français. Bah écoutez, on l'a pas vu énormément, parce qu'au début, il était sur une phase de récupération, de course et de soins. Donc j'ai eu l'occasion de le voir sur les 2-3 derniers jours, les 2-3 dernières séances. Il a l'air plutôt bien physiquement, il a l'air plutôt en jambes, il est disponible. Donc on va dire que ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui. Après, bon, on va dire que c'est un joueur un peu discret. Nous, on fait en sorte de l'aider, que ce soit à table quand on va manger ou dans le vestiaire quand on a besoin de quelque chose. Donc au niveau de l'intégration, ça se passe plutôt bien pour lui, je pense. Et donc voilà, ça va être de mieux en mieux pour lui au fil du temps. Dahinter ein Spieler vom FC Red Bull Salzburg, wo Respekt hat, oder ist es für jedes Kollektiv, oder wie sieht das? Une question pour le coach. Y a-t-il un joueur particulier au sein de l'effectif de Salzburg avec lequel vous avez beaucoup de respect, ou est-ce pour le collectif qui vous impressionne? Non, ils ont beaucoup de très bons joueurs. Après, ils ont un système de jeu particulier aussi. Donc c'est effectivement plus l'aspect collectif de cette équipe qu'on a regardé, mais ils ont vraiment de très bons joueurs. Le petit Wolf, par exemple, mais c'est toujours embêtant de donner quelques exemples. Voilà, c'est une équipe capable de tenir le ballon, voilà, d'aller vite aussi. Ça, c'est certain. Donc, on a fait en sorte de bien les étudier. Demain, on va voir comment on va se comporter et comment ils vont se comporter, bien sûr. Mais ça va être, je l'ai dit, ça va être vraiment une rencontre intéressante. 3 matchs sans prendre de but. C'est une série qui fait suite aux résultats camerounais. Qu'est-ce qui a changé et quel a été votre discours pour redonner confiance à votre charnière centrale notamment? Bon, on n'avait pas pris beaucoup de buts avant les 2 matchs dont vous avez cité. Donc, après, il y avait besoin, effectivement, après ces 2 matchs-là, d'être plus solide défensivement pour pouvoir gagner les matchs. C'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas forcément par rapport à un choix de joueur, c'est aussi un choix d'animation défensive qui a fait qu'on est pour l'instant plus solide. Maintenant, il faut que ça dure. Ça va être intéressant, je le répète, demain, de voir comment on va se comporter aussi à ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est une bonne base pour pouvoir bien attaquer. On l'a vu et à Amiens et
et contre Toulouse. Ça ne nous empêche pas d'être offensif, d'obtenir beaucoup de corners, de frapper beaucoup au but, parce qu'on est capable aussi de récupérer le ballon dans de meilleures conditions que, notamment contre Rennes, parce que le match à Monaco, on ne va pas y revenir, il est effectivement une très lourde défaite, mais on a pris 5 coups de pied arrêtés sur les 6 buts, donc c'est un peu... Enfin, moi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le foot, mais en tous les cas, c'est un peu particulier, on va dire comme ça. Donc, on a travaillé sur cet aspect-là. On avait été bien aussi avant sur les coups de pied arrêtés. On est mieux aussi depuis. Mais encore une fois, c'est pareil. Ça fait 3 matchs, mais c'est trop peu. Il faut que ça dure. Il faut que ça soit 4, 5, 6 et comme ça pendant longtemps. Je voulais juste savoir, est-ce que Patrice Evra sera apte à un coup sûr demain? Oui, non, il est apte lui aussi depuis lundi. Il a repris. C'était plus par précaution qu'on n'a pas voulu le mettre. J'ai pas voulu le mettre dans le groupe dimanche. Il y avait pas d'intérêt à ce qu'il rentre et qu'il se blesse. Voilà. Donc. Pour prolonger la question, est-ce que tu penses qu'il a un état d'esprit peut-être revanchard pour regagner sa place faut lui poser la question. Non, très bien. Pareil à lui-même, toujours à motiver les troupes, toujours à être le premier à l'entraînement, à donner le meilleur de soi-même. Non, rien de changé pour Pat. Karim. Oui, Rudy, depuis le changement tactique, tout va mieux, je dirais, défensivement. Il y a un joueur qui n'a plus de temps de jeu depuis. C'est la première fois depuis qu'a pris l'équipe que Maxime Lopez a aussi peu de temps de jeu. Est-ce que c'est une remise en question aussi par rapport à peut-être un début de saison un peu moins performant que la saison dernière, ou c'est juste lié au schéma? Dans le football, tout le monde se remet en question. On est remis en question tous les 3 jours. Enfin là, ça va être 4 parce qu'on a joué dimanche Toulouse. Voilà. Des fois, c'est 6 ou 7 quand on ne joue pas en semaine. Mais la remise en question, elle est permanente pour tout le monde, pour le coach, le staff, les joueurs. Ils savent très bien, eux, que c'est comme ça. Ça fait partie de ce métier. Donc, pour Max, c'est pareil que pour les autres. Il n'y a pas de cas particulier. Tous les joueurs sont importants. Tout le monde aura sa pierre à l'édifice à apporter. Voilà. Et Max, comme les autres, ça ne change rien à ses qualités. Ça ne change rien à ce qu'il a fait depuis qu'il y joue. Voilà, moi j'ai confiance en lui, il sera très très utile à l'équipe, au groupe. Voilà, c'est un passage comme ça où il y a des choix. Quand on fait des choix, c'est au détriment de certains joueurs. Mais comme je le répète, qui ne veut pas de concurrence doit aller ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille ou ailleurs que dans les grands clubs, parce que dans les grands clubs, il y a de la concurrence. C'est aussi simple que ça.